Bah alors, moi, ce que je pense par rapport à l'art, en fait, déjà, moi souvent je dis aux gens, enfin par exemple je connais une personne qui fait des gâteaux, mais elle fait vraiment des trucs, c'est limite des sculptures ce qu'elle fait quoi, c'est super, et elle fait ça pour elle-même, enfin, ou pour sa famille et tout, mais c'est vraiment, j'ai mon meilleur pote, lui il est à fond dans la, comment ça s'appelle, les plantes et tout, et ça, bah, même si c'est pas de l'art comme on dit, bon, ok la cuisine, la moto, ok la cuisine c'est l'art culinaire, ok, mais ce que je veux dire c'est que, enfin, moi, ce que je pense d'abord, l'art, c'est une démarche. C'est, en fait, tout le monde peut être artiste, mais pas forcément en faisant de la musique ou machin. C'est vraiment un truc personnel et chacun exprime sa sensibilité. Et donc, en fait, tant que tu as la démarche artistique, après, c'est ce que tu fais, voilà, ça, on s'en fout. Enfin, je veux dire, ça, tu vas utiliser le médium que tu veux, mais voilà, tu vas exprimer ta sensibilité comme tu veux. Bon, après, il y a des trucs, voilà, moi, par exemple, la musique, j'aime ça, mais je pourrais, enfin, je sais pas, ça peut être dans n'importe quoi. Pour moi, l'art, ça se limite pas à juste ce qu'on appelle les arts. C'est tout. C'est un tout en fait. Moi, par exemple, je me considère comme artiste parce que ma vie entière, j'essaie toujours de mettre un petit truc artistique dedans ce que je fais. Et je pense que les gens, si c'est à la portée de tout le monde ça. C'est à la portée de tout le monde. Même que tu sois cultivé, pas cultivé, on s'en fout. Tant que tu as la démarche artistique, c'est ça quoi. Tu vois une idée de partage. Ouais, de partage, mais même ça peut. En fait, c'est un truc qui est là d'abord, c'est à toi. Et si toi déjà ça te fait délirer, après tu t'ouvres aux autres et là ok, et là ça. Mais même déjà l'important c'est de l'avoir à l'intérieur. Et puis si toi tu avances comme ça, de toute façon ta vie elle va faire en sorte que tu vas. Tu le développes. Voilà, tu vas développer ta sensibilité et tout. Mais c'est comme par exemple, attends excuse-moi, enfin c'est comme par exemple là je joue tout le temps de la musique, ok, et du coup ben la dernière fois j'étais en train d'aider un de mes cousins, enfin aider entre guillemets, parce que je suis pas, il était au champ et tout, et puis il était en train de planter des ananas. Et j'attrape les trucs, et puis d'un coup, mais ça m'a fait super mal parce qu'en fait, je suis super sensible maintenant des doigts, à force de jouer de la guitare. Parce que en fait, la plupart de mon temps, de mon énergie, je la passe dans la musique. Et donc en fait, eh ben, je développe beaucoup cette sensibilité-là. Quand par exemple, il y a un truc qui tombe par terre, ou ben, la dernière fois, il y avait un pot qui roulait par terre, et puis je l'entendais, et je disais, ben, il est fêlé à tel endroit. Parce qu'en fait, j'ai tellement l'habitude d'aller là-dedans, tu vois. Et je pense que chaque personne, enfin par exemple quelqu'un qui va travailler 20 ans en faire du pain par exemple, et ben, il va avoir une connaissance de ça qui va être. Mais s'il met son âme dedans, sa démarche artistique dedans, ben, c'est un artiste. Si quelqu'un est. Il y en a c'est les vitres, tu vois, il pose des vitres et tout. Ok, c'est peut-être pas grandiose de dire ça, mais s'il le fait avec son cœur, ben, c'est ça pour moi là. Ça se limite pas juste aux arts qu'on a l'habitude d'entendre dans le sens traditionnel. Ouais, voilà. Et toi, Hervé? Bah, je le rejoins beaucoup sur ce qu'il dit, effectivement. Moi, c'est beaucoup une question de sensibilité, d'exprimer effectivement ce que tu as ici, et de pouvoir effectivement le faire sortir, parce que c'est pas forcément si évident pour tout le monde. C'est un peu mettre l'intérieur à l'extérieur. Exactement. Et du coup, après, on parlait effectivement de partage, et c'est exactement ça. Ça, c'est l'étape d'après, c'est partager. Parce que, du coup, pouvoir l'exprimer, ça veut dire aussi, du coup, avoir envie de le partager. De donner même. Tout à fait, de donner, mais complètement. Mais quand j'ai complètement, c'est complètement. Même si c'est une idée d'argent des fois derrière, il y a quand même un don, quoi. Disons que ça, c'est comme tu dis, c'est derrière. Donc, du coup, effectivement, si de l'art on peut vivre, c'est génial. Mais pourquoi? Parce que ce qu'on vit nous musicalement par exemple, c'est notre passion. Donc si on peut en vivre, ça c'est génial. Donc, du coup, si ça peut se faire, eh bien faisons-le. Après ouais, je tiens beaucoup à ces deux notions que sont effectivement la sensibilité et le partage. C'est les deux choses qui me paraissent essentielles pour un artiste. Après, moi de voir je parle plus musique parce que c'est plus mon domaine, de voir des virtuoses qui ne m'atteignent pas au niveau de mon cœur, ben, ça va effectivement moi
moins me parler que de voir quelqu'un qui fait peut-être des choses plus simples, mais qui est vrai. Quelque part aussi, c'est ça, d'être vrai aussi dans ce que l'on fait. Ouais. Je pense que nous sur scène, je pense que ça doit se ressentir quand même. Moi, on me l'a dit souvent, ce que j'aime avec vous, c'est ça, c'est que vraiment vos sentiments, ils y sont quand vous jouez, quoi. Ils y sont dans votre façon de jouer. Puis en plus, enfin, vas-y. Ouais, non, mais... Ce qu'on essaie de faire, par exemple, nous, bon, on est calédonien, ok, c'est ça notre truc d'identité. Après, moi par exemple, j'ai des origines, j'aime pas dire ce mot, mais caldoche, et des origines mélanésiennes. Et le truc c'est que quand moi je grandis, quand j'étais chez moi, enfin avant dans ma famille et tout, quand j'étais gamin, bah, enfin j'ai des oncles qui sont noirs comme le charbon et puis d'autres qui sont tout blancs et ben moi par exemple dans ma famille, des fois on me disait que j'étais blanco-farine parce que j'étais le plus blanc de mes cousins, ok. Gris comme Mathieu Tuxel. Ouais. et le truc c'est que donc déjà moi petit j'avais déjà cette culture là. En fait, et après mais quand j'étais gamin, je jouais avec des gamins qui étaient de n'importe quelle ethnie, de cultures différentes, je m'en foutais quoi. Et en fait c'est en devenant adulte, quand tu vois les gens comment ils essaient de mettre des barrières, enfin quand je dis les gens, c'est. Allez, on va dire il y a souvent des barrières qu'on essaie de créer, mais c'est des fausses barrières, c'est juste des lignes blanches en fait, mais il n'y a rien, on peut passer là. Et en fait et du coup la musique que je fais, bah, c'est ça, c'est essayer de faire en sorte que il n'y ait pas de barrière en fait. Par exemple, on est dans un morceau, on part en funk, et puis d'un coup ça fait du reggae dub, et puis après ça peut partir en jazz. Ça peut aller, enfin après il n'y a pas de limite quoi. Le seul truc c'est qu'on essaie quand même d'être vrai, donc c'est des trucs qu'on maîtrise, qu'on essaie de mettre dans nos chansons. Mais moi ce que j'essaie de faire passer aux gens, c'est enfin je pense que toi c'est pareil, on est sur la même longueur d'onde là-dessus, c'est qu'en fait les gens quand ils arrivent à nous écouter, pour nous écouter, d'abord ils sont sur le cul, d'abord ils se disent mais ça change tout le temps quoi. Enfin, par exemple, un morceau il va passer d'un style à un autre en plein milieu comme ça, tac, le refrain c'est plus le même truc, et puis voilà. Il y a la voix aussi qui va faire que je vais chanter, par exemple, je vais passer des graves aux aigus, très aigus comme ça. Il y a les paroles, enfin c'est tout un ensemble avec la batterie aussi, parce qu'il faut vraiment dire que ce qu'Hervé il fait, c'est 50% de ce que, peut-être même plus, de ce qu'on fait sur scène. Quand je joue tout seul, ça le fait pas quoi. Et en fait, tout ça, eh ben, ça fait que les gens, en fait, ils sont toujours... c'est comme si tu es dans une vague et t'as plus de repères, en fait. Et la seule chose où ils peuvent s'accrocher, c'est plus au style de musique, à ce qu'ils aiment ou ils aiment pas. C'est à savoir... Enfin, c'est à notre univers. Ils s'accrochent à notre univers. Et si ça leur plaît, et ben là, ils aiment bien. Et puis sinon, bah tant pis. Mais finalement, ils se posent plus la question de savoir, moi j'aime le reggae, moi j'aime le rock, machin. Parce que ça, c'est des fausses barrières en fait. C'est juste des lignes blanches. Mais en fait, on peut passer au-delà de ça, quoi. Je vais. Oui, vas-y. Non, mais c'est là où ce que j'aime par rapport aux critiques qu'on a pu avoir souvent des gens qui Pause. La moitié, 5 minutes de publicité. Tiens, fais ta pub. Venez voir ce qui est. Bah, ouais. Non, ce que j'allais dire, donc, du coup, ce que j'apprécie par rapport aux critiques de certaines personnes qui viennent nous voir en concert, etc. Souvent, on nous dit, ah, mais moi, j'écoute plutôt, voilà, du métal ou machin, mais ce que vous faites, vous, parce qu'on ne fait pas de métal, ça, c'est sûr. Par contre, ça, c'est bon, pas on a quand même on explore quand même pas mal de styles musicaux, quoi. On me dit, bah, moi qui écoute que du métal et tout, bah, j'accroche totalement à ce que vous faites. Et souvent on nous dit ça, quoi. Enfin, pas que métal ou autre musique. Métal, pourquoi? C'est vrai qu'en ce moment, il y a notamment 2 personnes qui sont, l'une avec qui on est en train de travailler, et l'autre avec l'autre qui vient souvent nous voir. C'est genre la meilleure fan qu'on a jamais Ouais. eue, elle est à tous nos concerts même. Et elle, quasiment, elle écoute que du métal, mais quasiment à tous nos concerts, elle vient nous voir aussi, quoi.